toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à comment préparer sa visite à Disneyland Paris. Car oui, le parc réouvre bientôt. Le jour où je tourne la vidéo, c'est dans une semaine pile. Et pour vous, ce sera dans 4 jours. Donc l'ouverture est imminente, ça veut dire un peu le retour à la vie normale. Bon, ce sera toujours pas la vie normale pour Disneyland Paris, vu qu'il y aura toujours des selfie spots et tout ça. Il n'y aura pas de parade ni spectacle. Mais ça vaut le coup d'aller d'aller à Disney quand même. Du coup, je vais vous donner 6 astuces. Enfin, 6 astuces. Je vais vous parler de comment préparer sa visite en 6 parties. Donc, réserver avec un pass annuel, réserver sans pass annuel, réserver des séjours, les nuits sèches, donc ça je vous l'expliquerai tout à l'heure quand ce sera l'heure de parler des nuits sèches, comment organiser son arrivée au parc et comment préparer son sac suivant les saisons. Alors commençons sans plus attendre les amis avec les passes annuels. Car oui, moi j'ai la chance d'avoir un pass annuel qui est le pass Magic Plus. Alors pour les réservations, pour tous ceux qui ont des passes annuels, en fait on a un site spécial qui s'appelle Untry Reservation. Vous avez vu cet accent anglais magnifique, Untry Reservation, où les passes annuels peuvent réserver leur jour, comme le site veut le dire, Reservation, avec, vous sélectionnez vos passes, voilà, et si les jours que vous voulez réserver, par exemple, je sais pas moi, vous voulez réserver 17 juillet, par exemple, vous pouvez cliquer. Si c'est en vert le 17 juillet, vous pouvez réserver votre journée au parc. Et si malheureusement cette journée est en gris, c'est mort. C'est tout simplement mort pour vous. Il n'y aura plus de place pour cette journée-là. La journée, elle sera complète pour Disneyland Paris. Prêt, partons pour la deuxième sous-partie qui est les billets de privilège. Les billets de privilège, donc, c'est quoi? Les billets de privilège, c'est pour les gens qui ont des passes annuelles, qui veulent en faire profiter leurs amis. Et donc, ils paieront l'entrée du parc moins cher que ceux qui ont un billet daté ou non daté, que l'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc par exemple, pour les passes Magic Plus, c'est 42 € en basse saison et 57 € en haute saison. Pour le pass Infinity, qui est le must du must des passes, qui est le meilleur pass que vous pouvez avoir à Disneyland Paris, bon, c'est plus cher, mais en même temps, vu tous les privilèges que vous pouvez voir dans ce pass-là, c'est normal, car, regardez, notamment pour les billets privilèges, ils sont encore moins chers que le Magic Plus, avec 37 € en basse saison et 52 € pour la haute saison. Pour ceux qui ont malheureusement pas la chance d'avoir un pass annuel, vous avez les différents types de billets. Donc là, je vais commencer par les petits nouveaux, qui sont les billets tribus, où c'est à partir de 4 personnes, du 17 juin au 30 septembre, où le prix varie de 45 à 69 € selon la saison. Par exemple, 45 €, c'est pour les semaines de juin et les semaines de septembre. Et oui, on est à la saison d'été, du coup c'est un peu plus cher, comme partout ailleurs, avec 69 € pour juillet et le mois d'août. Concernant les billets datés, vous avez à 79 € pour les adultes, un jour à parc et 73 € pour les enfants. Et vous pouvez rajouter 20 € pour le deuxième parc, donc 99 € pour les adultes et 93 € pour les enfants. Après, pour les billets non datés, donc là ça commence à faire un petit budget quand même pour les billets non datés, où c'est 99 € pour un jour à parc pour un adulte et 91 € pour les enfants, et vous pouvez rajouter 20 € si vous voulez le deuxième parc, qui est donc 119 € pour les adultes et 111 € pour les enfants. Alors, très franchement, je vous conseille soit de prendre un séjour, car déjà, vous pourrez aller plus longtemps à Disney, 2 jours, 2, 3, une semaine, un mois. Bon là, un mois, faut pas exagérer non plus, mais vous pourrez aller plus de temps à Disney et profiter des hôtels Disney avec de la literie parfaite, un petit déjeuner excellent. Oui, j'ai déjà fait les petits déjeuners. Voilà. Ou alors d'acheter tout simplement un pass annuel qui sera rentabilisé vite vu le prix des billets.
Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo, donc les séjours. Alors vous pouvez réserver vos séjours sur différents sites et différents centres commerciaux. Par exemple pour les sites, vous pouvez réserver sur le site de Disneyland Paris vos hôtels. Après, de temps en temps, il y a des offres sur Cdiscount et en agence de voyage, donc Leclerc Voyage, Carrefour Voyage, Auchan Voyage, enfin bref, tout ce qui commande, toutes les agences où il y a le mot voyage. Comme ça, c'est simple, c'est basique, c'est simple. Quatrième partie de cette vidéo, donc les nuits sèches. Qu'est-ce que les nuits sèches? Alors les nuits sèches, c'est pour les passes annuelles et il me semble aussi que c'est pour ceux qui n'ont pas de passe annuel. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a, vous pouvez réserver comme si vous allez dans un première classe, en Formule 1. Sauf que vous séjournez dans les hôtels Disney, vous pouvez profiter par exemple des piscines, chose qui est appréciée au sein des guests de Disneyland Paris, les piscines, pour se détendre après le parc ou pendant une journée au parc. Après, vous pouvez profiter du petit déjeuner, des repas de l'hôtel, tout ça. Mais par contre, c'est à prix modulable. Les prix changent tous les jours. Donc c'est pour ça que si vous voulez réserver dans un des hôtels là, je vous invite à aller voir sur le site de Disneyland Paris. Alors, pour organiser son arrivée. Donc c'est l'avant-dernière partie de la vidéo, ça va être, je crois, la plus longue partie de la vidéo. Les heures. Alors oui, il faut organiser son séjour. Donc de 10h, par exemple, pour le Disneyland Park, il est ouvert de 10h jusqu'à 20h. Pour le Walt Disney Studios, c'est de 10h jusqu'à 18h. Mais le parking il ouvre 1 heure avant. Ça c'est intéressant. Par contre, je vous préviens tout de suite, le parking il est payant. Le parking est payant, il vaut 30 € parking. Mais par contre, pour les détenteurs d'un pass Magic Flex, d'un pass Magic Plus ou du pass Affinity, le parking est gratuit pour eux. Les pass Affinity, ils ont même un parking rien que pour eux, donc un peu plus proche du parc. Et il est gratuit aussi pour les résidents des hôtels, plus particulièrement pour le ranch Davy Crockett, parce qu'il n'y a pas de navette pour aller du ranch Davy Crockett jusqu'au parc, mais le parking il est gratuit pour eux également, parce que ça compte comme un hôtel Disney. Du coup, un truc comme ça, c'est à vous de vous organiser, à quelle heure vous arrivez, et surtout par quel parc commencer, les attractions que vous voulez faire absolument dans votre journée au parc. Et c'est pour cela, donc là je prends mon téléphone, pour une simple et bonne raison, c'est que je vais vous montrer l'appli de Disneyland Paris. Parce que tout simplement, il n'y a plus de plan sur le parc suite à la condition sanitaire, ça ne reviendra plus. Du coup, Disney a inventé son application avec le plan du parc, ainsi que le plan des hôtels par rapport à la nouvelle mise à jour. Et vous pourrez réserver aussi vos stand-by pass et des tables de restaurant. Parce que pour certains restaurants, il faut réserver. Donc là, j'allume l'application, je reviens sur la page d'accueil. Donc vous arrivez sur une page comme ça. Je fais attention au jour. Donc là, vous pouvez réserver vos... Je fais attention de ne pas cliquer dessus. Réserver un stand-by pass. Ici, c'est un newsletter, donc ça, c'est pour les passes annuelles. Et ça, c'est pour réserver une table de restaurant. Donc là, on va descendre. Enfin, j'ai même pas besoin de descendre. Je préfère pas le faire devant la caméra. Je préfère avoir le portable devant moi, excusez-moi. Vous avez au milieu le bouton Explorer. Regardez, les amis. Ça fait pas voyager, ça. Regardez. Le Disneyland Hotel, le Disneyland Park. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis perdu à Disneyland Paris. Non, c'est bon. Voilà, donc là, vous êtes dans Main Street USA. Là, vous pouvez voir Phantom... Enfin, là, c'est plus Thunder Mountain. Je zoome un petit peu, comme ça, vous pouvez voir Phantom Manor, enfin bref, vous pouvez voir toutes les attractions. Et les temps d'attente des attractions, ça c'est important. Aussi les horaires des spectacles et de la parade. Bon, bien sûr, là, en fait, quand vous cliquerez, par exemple, voilà, attendez que ça charge. Bon, l'attraction là, elle est fermée, malheureusement. Mais vous pouvez voir, regardez, Phantom Manor. Bon, là, l'attraction est fermée, mais là, vous avez les horaires d'ouverture et aussi les horaires de... le temps d'attente, dans les files d'attente. Et pour cette attraction-là, il n'y a pas de restriction, parce que pour certaines attractions,
il y a une restriction de taille. Par exemple, surtout les grosses attractions à sensations fortes, où il faut avoir une taille spéciale pour les harnais. Alors, est-ce que je vous devais vous montrer autre chose pour la partie là? Non. Ah si. Que suite à la mise à jour, tac, vous pouvez voir, on l'a pas encore parce que je suis en train de, voilà, Avengers Campus, vous pouvez voir, il est là. C'est pour bientôt, vu qu'il commence à faire la pub sur l'application. Et par contre, ce qui m'a interloqué, c'est qu'il n'y a toujours pas Cars Road Trip sur la carte, alors qu'on sait que l'attraction réouvre à l'ouverture du parc, quoi. Donc oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hôtels, donc là vous avez eu Disney New York, donc l'hôtel Marbella, là c'est le Sequoia Lodge, le Santa Fe et Disney Hotel Cheyenne. Du coup, c'est fini pour la 5e partie. Donc, nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est comment préparer son sac pour aller à Disneyland Paris. Alors, en été, tout d'abord, il faut de la crème solaire. Parce qu'à Paris, il y a de temps en temps des canicules pendant l'été. Donc, on ne sait jamais. Il ne faut pas prendre de risques. Il faut prendre de la crème solaire, beaucoup d'eau. Et bien sûr, le B.A.B.A. que vous mettez d'habitude dans votre sac. Hein, donc, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que vous le savez un petit peu. Téléphone. Pour ceux qui ont un pass annuel. Pour ceux qui ont des billets, leurs billets. Portefeuille. Le plus important à Disney, les portefeuilles. Quand vous avez toutes les marchandises, tout le merchandise à Disney, vous craquez. Vous êtes obligé de craquer. Il faut être honnête. Voilà. Et par contre, ça change pour l'hiver, où il faut toujours de l'eau, le B.A.B.A. Le B.A.B.A, donc tout ce que je viens de dire pour la vidéo d'été. Et un thermo, donc avec soit du café, soit du chocolat chaud, parce qu'en hiver à Disney il fait froid. Je peux vous le dire, je l'ai fait quand j'étais petit, quand il neigeait. Ah bah on avait froid, il y avait même des attractions fermées parce qu'il y avait 10 cm de neige. Mais du coup on a pu voir des personnages rares. Et donc voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. Pour voir plus d'informations, ah oui, pour le Stand-By Pass, c'est ça que je devais vous dire tout à l'heure. Pour le Stand-By Pass, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la réouverture des Disneyland Paris où j'explique en détail ce que c'est le Stand-By Pass, avec ça va être sur quelle attraction. Donc je vous la mettrai en description. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est pour ça, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir parce que je sais, les amis, je vous vois. Hein. Vous êtes une quarantaine à suivre mes vidéos, en moyenne, et j'ai que 25 abonnés. Alors certes, 25 abonnés, c'est déjà pas mal, mais quand on voit qu'il y a une moyenne de 40 vues par vidéo, on se dit, ah, il pourrait peut-être avoir un peu plus d'abonnés quand même. Mais voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.